qui durera environ jusqu'à 21h30. Nous vous proposerons un très intéressant reportage. Le 30 décembre 2025 restera à jamais gravé comme une note mélancolique dans la symphonie festive de la France. Alors que des millions de foyers préparaient le champagne pour célébrer la nouvelle année, une lumière éclatante s'est éteinte doucement à Grasse dans le sud du pays. Évelyne Leclerc, la femme qui possédait le plus beau sourire du petit écran des années 80, a rendu son dernier soupir à l'âge de 74 ans. Bienvenue sur Icônes, un silence, l'endroit où nous écoutons les histoires que les légendes n'ont jamais osé raconter. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement nos adieux à une étoile, nous ouvrons la dernière page d'un journal intime baigné de larmes et de regrets. Pendant plus de 40 ans, le public a vu une Évelyne Leclerc parfaite et rayonnante. Elle était la fée marraine de l'émission culte Tournée Manège, celle qui a uni des milliers de couples et l'incarnation de la joie éternelle sur les ondes de TF1. Pourtant, peu de gens savaient que derrière ce sourire signature qui semblait inaltérable se cachait une bataille solitaire et féroce qu'elle a gardée secrète jusqu'aux ultimes instants de son existence. Pourquoi une femme qui a consacré sa vie à offrir du bonheur aux autres a-t-elle choisi d'affronter la fin de son chemin dans un silence absolu et loin des projecteurs? L'annonce de son départ causée par une longue maladie a bouleversé la France entière, mais ce qui est plus douloureux encore, c'est la vérité qu'elle s'est efforcée de dissimuler pendant ces dernières années. Ce n'était pas seulement une souffrance physique atroce, mais une blessure de l'âme creusée par l'oubli et l'ingratitude d'un milieu qu'elle avait tant servi. Avant de fermer les yeux, Évelyne a laissé un message sans mots, une preuve bouleversante que le prix de la gloire est parfois trop lourd à payer pour un cœur sensible. Elle est partie en emportant les secrets de ceux qui lui ont tourné le dos quand la lumière s'est affadie. Mais pour comprendre ce secret déchirant et la profondeur de sa solitude, nous devons d'abord remonter le temps pour revisiter le moment où elle a gravi les sommets éblouissants avant que les ténèbres ne s'installent. Pour comprendre la profondeur de la tragédie qui a marqué la fin de vie d'Évelyne Leclerc, il faut se souvenir de l'époque où elle n'était pas seulement une présentatrice, mais le véritable soleil de la France. L'histoire commence loin des plateaux parisiens, froids et impitoyables sous la lumière chaleureuse de la Côte d'Azur où Évelyne a grandi. Avant de devenir cette icône télévisuelle, elle a commencé sa carrière comme hôtesse d'accueil à Nice, une profession qui exigeait déjà d'elle cette qualité qui deviendra sa bénédiction et sa malédiction, soit le devoir de sourire en toutes circonstances. C'est ce sourire éclatant et sincère qui lui a ouvert les portes de l'ORTF Nice en 1969, la propulsant dans le rôle très convoité de speakerine. À cette époque, une speakerine n'était pas une simple liseuse de programme, elle entrait dans le salon des gens, elle faisait partie de la famille et Évelyne, avec sa bienveillance naturelle, est instantanément devenue la grande sœur ou la fille idéale que chaque foyer rêvait d'avoir. Mais le véritable tournant, le moment où Évelyne Leclerc est passée du statut de vedette à celui de légende culturelle, s'est produit en 1985 avec le lancement de l'émission culte Tournée Manège. Aux côtés de Simone Garnier et Fabienne Egal, elle a formé un trio féminin inoubliable qui a rythmé les déjeuners de millions de Français pendant près d'une décennie. Chaque midi, les notes d'orgue du générique résonnaient comme un appel à la joie et Évelyne en était la chef d'orchestre incontestée. Elle jouait les entremetteuses avec une aisance déconcertante, guidant des inconnus vers l'amour derrière des cloisons mystérieuses et devenant ainsi la confidente de tout un peuple. Elle était au sommet de sa gloire, incarnant la réussite, la beauté et une joie de vivre contagieuse qui semblait inépuisable. Pour le public, Évelyne avait tout pour être heureuse car elle distribuait de l'amour à profusion. Cependant, c'est précisément ici, sous les projecteurs aveuglants de la gloire, que l'ironie cruelle de son destin a commencé à se dessiner. Alors qu'elle aidait des milliers d'anonymes à trouver l'âme sœur, sa propre vie sentimentale était un chemin semé d'embûches et de désillusions. Elle a partagé sa vie avec des hommes influents comme le célèbre animateur Jacques Martin, qui fut son mentor et son compagnon, ou encore ses maris successifs. Mais elle confiera plus tard avec une amertume poignante qu'elle était bien meilleure pour marier les autres que pour se marier elle-même.
Le public ne voyait que la femme forte et indépendante, mais ne devinait pas que chaque mariage célébré à l'écran renvoyait Evelyne à sa propre solitude, une fois les caméras éteintes. Elle était prisonnière de son image de femme parfaite, obligée de maintenir l'illusion d'un bonheur sans faille, alors même que son cœur accumulait les cicatrices. Pourtant, personne ne pouvait imaginer que ce succès phénoménal portait en lui les germes de sa propre destruction. Alors qu'Evelyne pensait avoir tissé un lien éternel avec son public et sa chaîne de télévision, les coulisses de ce monde pailleté préparaient déjà un scénario bien plus sombre. Elle ne le savait pas encore, mais au moment même où elle riait aux éclats sur le plateau de tournée-manège, des décisions froides étaient prises dans des bureaux feutrés, des décisions qui allaient bientôt transformer son rêve éveillé en un cauchemar brutal. L'industrie qui l'avait porté au nu s'apprêtait à lui montrer son visage le plus hideux. Si la gloire est un sommet ensoleillé, la descente est souvent un précipice vertigineux, et Evelyne Leclercq l'a appris à ses dépens de la manière la plus brutale qui soit. L'année 1993 a marqué un point de rupture définitif non seulement dans sa carrière, mais dans son âme. Du jour au lendemain, sans préavis et sans ménagement, l'émission qui avait fait d'elle une reine a été arrêtée. Pour le public, ce n'était qu'un changement de grille de programme, mais pour Evelyne, c'était une petite mort, une violence symbolique inouïe. Elle a découvert avec effroi le visage sombre de ce métier qu'elle aimait tant soit son ingratitude totale. Après avoir donné 10 ans de sa vie, de son énergie et de sa jeunesse à une chaîne, elle s'est retrouvée traitée comme un produit de consommation courante que l'on jette une fois périmé. C'est dans ce vide soudain que les vrais démons ont commencé à surgir. Le téléphone qui sonnait jadis 100 fois par jour pour des interviews ou des invitations est devenu muet, plongeant son appartement dans un silence assourdissant. Evelyne a vu fondre son entourage comme neige au soleil, découvrant que la plupart de ceux qui se prétendaient ses amis n'étaient en réalité amoureux que de sa lumière et non de sa personne. Cette solitude était d'autant plus insupportable qu'elle devait la vivre en public, car même déchue de son trône télévisuel, elle restait Evelyne Leclercq, l'icône souriante. Elle n'avait pas le droit d'être triste, pas le droit de vieillir et pas le droit de se plaindre. Elle était prisonnière d'une cage dorée, obligée de continuer à jouer le rôle de la femme épanouie dans les galas de province ou les foires commerciales, alors qu'intérieurement, elle se sentait trahie et abandonnée par la grande famille de la télévision. La pression esthétique est devenue un autre fardeau écrasant. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, voir son visage changer devenait une source d'angoisse permanente. Evelyne a dû lutter pour rester pertinente, pour prouver qu'une femme de plus de 40 ou 50 ans avait encore de la valeur, mais l'industrie lui renvoyait sans cesse l'image de sa propre obsolescence programmée. Elle a confié à demi-mot avoir souffert de ce regard impitoyable qui juge les femmes sur leurs rides plutôt que sur leur talent. Chaque miroir lui rappelait que le temps était son pire ennemi, un ennemi que même son légendaire sourire ne pouvait amadouer. Plus douloureuse encore était le contraste entre son image publique de marieuse nationale et sa propre réalité affective. Alors que la France entière la voyait comme l'experte de l'amour, Evelyne rentrait souvent seule le soir, confrontée à l'échec de ses propres relations. Les hommes étaient intimidés par sa célébrité, ou pire, ils cherchaient à conquérir la vedette de TF1 et non la femme sensible et vulnérable qui se cachait derrière. Elle se retrouvait ainsi victime de son propre personnage, condamnée à unir les autres, tout en restant elle-même sur le quai de la gare amoureuse, regardant les trains du bonheur passer sans jamais s'arrêter vraiment pour elle. Cette dichotomie entre l'image et la réalité a creusé en elle une faille secrète, une blessure invisible que personne ne soupçonnait et qui allait la rendre d'autant plus fragile face à l'épreuve ultime qui l'attendait, car si l'oubli médiatique était une souffrance, une menace bien plus réelle et terrifiante s'apprêtait à frapper à sa porte. Alors que les lumières des studios parisiens n'étaient plus qu'un lointain souvenir, une ombre bien plus menaçante s'est invitée dans la vie d'Evelyne Leclercq. Si l'oubli du public est une blessure narcissique, la maladie est une épreuve de vérité qui ne pardonne pas. C'est dans le silence de sa retraite sur la Côte d'Azur, loin des paillettes artificielles, que le diagnostic est tombé comme un couperet. Une longue maladie, comme on le dit pudiquement dans les nécrologies, est venue réclamer celle qui avait tant donné de force aux autres. Mais c'est ici que réside la véritable tragédie de ces dernières années, non pas dans la maladie elle-même,
mais dans la manière dont elle a dû la vivre dans une discrétion absolue, presque coupable. Evelyne a fait un choix radical et bouleversant, soit celui de se taire. Elle savait trop bien comment fonctionne cette industrie cruelle qu'elle avait servie pendant des décennies. Elle savait que le monde du spectacle déteste la faiblesse et la vieillesse. Montrer sa souffrance, c'était risquer de voir son image ternie, c'était accepter d'être regardée avec pitié et non plus avec admiration. Alors elle a décidé de porter son masque de Evelyne Soleil jusqu'au bout. Elle a continué à poster des messages optimistes, à sourire sur les quelques photos récentes, refusant de laisser transparaître la moindre trace de la douleur qui la rongeait de l'intérieur. C'était un acte de bravoure inouï, mais aussi le signe d'une immense solitude car elle protégeait un monde qu'il avait pourtant déjà oublié. La scandaleuse indifférence du milieu télévisuel s'est alors révélée dans toute sa laideur. Pendant qu'elle menait ce combat vital pour sa survie entre les murs de sa maison de grâce, le téléphone est resté désespérément muet. Aucun hommage préventif, aucune main tendue de la part de ceux qui avaient bâti leur fortune sur son talent. Elle a vécu ce que vivent tant d'idoles déchues, l'amère expérience de n'être aimée que tant qu'on est utile. Cette femme qui avait été la confidente de la France entière s'est retrouvée à affronter ses peurs nocturnes avec pour seule armure l'amour indéfectible de sa fille Céline et de ses rares amis fidèles. Cette période sombre a transformé Evelyne. La légèreté de l'animatrice de jeux télévisés a laissé place à la gravité d'une femme qui contemple sa propre fin. Elle a compris que la célébrité était un manteau de vent qui ne protège pas du froid de la mort, mais au lieu de sombrer dans l'aigreur, elle a puisé dans cette épreuve une dernière force, une volonté farouche de ne pas partir sans laisser une trace de vérité. Elle ne voulait pas que son histoire soit réécrite par ceux qui l'avaient ignorée. Alors que ses forces déclinaient, elle a rassemblé son courage pour un ultime acte de défi. Le moment était venu de briser ce silence poli qui l'étouffait depuis trop longtemps et de dire enfin ce qu'elle avait sur le cœur avant que sa voix ne s'éteigne à jamais. C'est finalement quelques jours seulement avant le grand départ dans l'intimité feutrée de sa chambre à grâce qu'Evelyne Leclerc a décidé de faire tomber le masque de cire qu'elle portait depuis tant d'années. Elle savait que la fin était proche et cette certitude lui a offert une liberté nouvelle et vertigineuse, soit celle de ne plus avoir peur de déplaire. Le secret qu'elle a révélé n'était pas un scandale financier ou une liaison cachée, mais une vérité bien plus humaine et dévastatrice. À travers des confidences ultimes recueillies par sa fille Céline qui est devenue sa voix quand la sienne s'est affaiblie, Evelyne a désigné les véritables responsables de ces blessures invisibles, brisant ainsi l'omerta qui règne sur le monde de la télévision. Dans ce testament spirituel, elle ne s'est pas contentée de dire adieu, elle a dressé le bilan lucide d'une vie sacrifiée sur l'autel de l'apparence. Elle a nommé sans trembler les 3 fantômes qu'elle n'a jamais pu pardonner et qui l'ont hantée bien plus que la maladie elle-même. Le premier accusé est le silence méprisant des dirigeants de chaînes qui l'ont effacé de l'histoire du jour au lendemain sans un mot de gratitude, comme si ces 10 années de succès n'avaient jamais existé. Elle a raconté avec une dignité foudroyante comment elle a attendu près de son téléphone des appels qui ne sont jamais venus, comprenant que pour eux elle n'était qu'un chiffre d'audience et non un être humain. Le deuxième nom sur sa liste noire est celui de la trahison amicale. Evelyne a révélé qu'au moment où le diagnostic de son cancer est tombé, la majorité de son carnet d'adresses s'est volatilisée. Elle a exprimé sa douleur de voir ceux qui buvaient son champagne aux soirées de gala fuir devant son lit d'hôpital, prouvant que l'amitié dans le show business est souvent aussi artificielle que les décors de théâtre. Enfin, elle a pointé du doigt son adversaire le plus intime, soit cette injonction permanente à la jeunesse qui lui a interdit de vieillir sereinement. Elle a avoué s'être sentie coupable d'avoir des rides, coupable d'être malade et coupable de ne plus être la jeune femme pimpante de 1985. Pourtant, cette révélation n'était pas un cri de haine, mais un acte de libération. En osant dire « j'ai eu mal et j'ai été abandonnée », Evelyne Leclerc a repris le pouvoir sur son histoire. Elle a transformé sa fin de vie solitaire en une victoire morale. Elle a voulu que le public sache que derrière la speakerine toujours joyeuse, il y avait une femme qui a pleuré des larmes de sang, mais qui est restée debout jusqu'au bout. Ce n'était pas une plainte, c'était une leçon de courage. Elle nous a laissé comprendre que son
son plus grand rôle n'était pas celui qu'elle jouait à la télévision, mais celui qu'elle a tenu dans l'ombre, celui d'une combattante qui refuse de partir sans avoir dit sa vérité. Au final, l'histoire d'Evelyne Leclercq dépasse largement le cadre du simple divertissement pour toucher à quelque chose d'universel et de profondément humain. Sa disparition nous laisse face à un miroir inconfortable, nous forçant à réfléchir sur la nature éphémère de l'adulation et sur la cruauté de l'oubli. Elle a été la preuve vivante que l'on peut être entouré par des millions de téléspectateurs tout en étant la personne la plus seule au monde une fois les caméras éteintes. Son parcours est un rappel brutal que derrière chaque icône que nous consommons et jetons se cache un cœur qui bat, qui espère et qui saigne, et que la célébrité n'est jamais une armure contre la souffrance. Le plus grand secret d'Evelyne n'était peut-être pas sa maladie, mais sa dignité. Elle nous a montré que le véritable courage ne consiste pas à briller sous les projecteurs, mais à rester debout dans l'ombre quand tout le monde est parti. En brisant le silence à la toute fin, elle ne cherchait pas la pitié, elle réclamait simplement son droit à être humaine, son droit à être fragile et son droit à être vraie. Elle nous laisse avec une question obsédante qui résonnera longtemps après ses obsèques. Serons-nous capables à l'avenir d'écouter nos idoles avant qu'il ne soit trop tard et de voir les larmes derrière le maquillage? Aujourd'hui, alors que la France dit adieu à sa marieuse préférée, il ne reste plus que le souvenir d'un rire cristallin qui a traversé les époques. Evelyne Leclercq ne voulait pas être une victime, elle voulait être un soleil, et c'est ainsi que nous devons nous souvenir d'elle, non pas par la tristesse de sa fin, mais par la chaleur qu'elle a diffusée. Reposez en paix, Madame Evelyne, votre sourire est désormais éternel et personne ne pourra plus jamais l'éteindre. C'était l'histoire d'une icône et de ses silences. Merci de nous avoir écoutés sur Icônes, un silence. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que la mémoire de nos légendes ne s'efface jamais. À très bientôt pour une nouvelle histoire.